Hey! Salut les codexeurs! Donc on se retrouve ici pour un tuto en deux parties. Le premier va reprendre toutes les bases que l'on a vues dans le tuto numéro 1 pour la manipulation de la calculatrice. Et on va en profiter pour faire notre petit algorithme qui va échanger deux variables de manière dynamique, c'est-à-dire sans mémoire tampon. Et dans un deuxième temps, on va apprendre à définir une fonction au sens mathématique du terme et à calculer plusieurs images grâce au module Python. Allons-y! Alors, allons dans le logiciel Python. Je rappelle qu'ici, on déclare les scripts qui vont être la transcription de nos algorithmes mathématiques en langage Python. Donc on lui donne un nom. Ce sera codex pour l'occasion. On rentre dans son script. On va définir notre fonction sans mémoire tampon de la page 11. Pour cela, on va dans le menu fonction. Et on a définir une fonction. Et là, on rentre son nom. Dans les parenthèses, on va indiquer deux paramètres, à savoir A et B, qui seront les deux valeurs indiquées par l'utilisateur lorsqu'il va mettre en route le programme. L'idée, c'est d'afficher en fait B et A dans cet ordre. Alors, on a vu dans le codex, dans le manuel, que l'on pouvez de manière dynamique ne pas utiliser de mémoire tampon, et c'est le cas pour Python. Si vous lui dites directement de retourner BA, il comprend que c'est dans l'ordre, il va faire tout le boulot pour nous. Donc ça donne, dans la bibliothèque, fonction, on utilise le return pour gérer l'affichage en sortie de programme, et on va simplement écrire B, virgule A. Et là, il ne va pas y avoir de phénomène d'écrasement, il y a bien un croisement dynamique. On teste. Donc je ressors, on va sur les trois petits points, exécuter le script. Là on est dans notre console, tout a été importé, donc on va dans les variables, et effectivement sans mémoire a été importé. On n'oublie pas que dans les paramètres il faut rentrer deux valeurs, donc, je sais pas, je vais rentrer par exemple 25 et 50, si tout va bien, notre programme devra afficher 50 et 25. Et c'est le cas. Cette deuxième partie fait toujours référence à la page 11 du manuel Codex. Cette fois-ci, nous allons apprendre à définir une fonction mathématique via notre programme en Python. Donc on retourne dans le script, on va définir une nouvelle fonction, donc la méthode est toujours la même, menu, fonction, définir une fonction. Pour être cohérent, on va l'appeler f, et en paramètre, on va mettre x. On appuie sur entrée pour le petit décalage, et on va demander directement à notre programme de retourner l'expression calculée qui est donnée dans la page 11. Donc on va prendre le return pour gérer l'affichage et on va taper l'opération. Vous verrez d'ailleurs que quand vous appuyez sur la touche carré, ça écrit bien étoile étoile 2 conformément au vocabulaire sous Python. Voilà, une fois l'expression tapée, on peut sortir de notre script, l'exécuter. Tout a été importé sans erreur. Nous allons dans les variables. On retrouve bien sans mémoire et notre fameuse f, donc on prend f. Dans la page 11, on nous demande de calculer l'image de 1. Ça nous donne bien 10. Si on veut l'image de racine de 2, vous voyez d'ailleurs qu'en appuyant sur la touche racine, hop, Python comprend directement qu'il faut écrire SQRT comme square root, soit dit en anglais racine carrée. Voilà, 9, 48 et des pépettes. On peut même réutiliser les flèches ici.
Alors, ça c'est notre astuce pour faire moins 4 tiers. Et son image nous donne à peu près moins 6,33333333. Et voilà les codexeurs, à vous de jouer. Bon courage. Thank you.